Dimanche le 5, bienvenue en prenant votre café. Y a-tu fait fret cette nuit chez vous? Hein? Ben, il fait fret. Moi, vous parler de baisser le chauffage. Est-ce que c'est possible? La fonction publique est gourmande. Quoi d'autre? Le Canada a-t-il brisé Unilever? Ça, c'est Dove et Hellmann's. Je vais vous parler d'eux autres. La qualité du français. Sauver Medicago. Assoyez-vous tranquillement. Prenez un long café et on va partir ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est quoi l'énigme? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben écoutez, on parle l'énigme. C'est tout simple que ça. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé ça en plein mois de février. Mais le 5 février 1973 débutait la construction de cette tour. Tiens, on va être vague un peu, travailler un petit peu, là. Le 5 février 1973, on commençait au Canada la construction de cette tour que Stephen Guilbeault a déjà aimé. Je pense que j'en ai assez donné. Hein? L'actualité. Baisser le chauffage. On nous demande de baisser le chauffage. Je vais vous raconter. Moi, t'as dit, il y a qu'à toi. Hein? Moi, t'as dit, il y a qu'à toi. Pas besoin d'être baissé. Il baisse tout seul. Mon fils m'appelle, me texte samedi matin. Tu sais. Papa, il fait vraiment froid. Il est à Montréal. Moi, je suis en campagne. Et il me dit, il fait vraiment froid dans la maison. Ben, j'ai dit, attendez dehors, mon jeune. Il fait froid. Ben oui, il fait très, très froid. Et quand même, tu sais, moi, ici, c'est une maison centenaire. En Montréal, c'est une maison presque centenaire. Donc, des chauffages centrales à côté dans le tapis, là, moins 30, il n'y a pas grand maison. Je ne sais pas, vous autres, dans vos maisons, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'était particulièrement froid samedi matin dans les maisons, puis même dehors. Donc, ici, à la campagne, ils ne vendaient pas. Il me dit, ils vendent tellement en ville. Ben c'est ça. Maintenant, il y a des limites avec les maisons. Fait que Fitz, inquiète-toi pas. Pas besoin de baisser le chauffage. Il baisse tout seul. Non, c'est parce que, tu sais, il dit de maintenir, moi, ma maison est à 16 le matin, là, tu sais. Fait qu'on me demande de baisser le chauffage, je le descends à combien? À 12? Hein? Eh bien, hey. Le rôle des juges dans la société, tu sais, des fois, là, un seul juge peut changer la nature, alors qu'on a, tu sais, on a un système de législation, on a un système de juges, hein, et souvent, les juges vont rendre des jugements qui impactent tout le monde. Puis des fois, je me dis, Colin, on a-tu le droit de laisser ça dans les mains d'une seule personne qui peut décider du sort de toutes les villes au Canada? Il faut se poser de sérieuses questions. Là. Pas pour rendre des jugements criminels, pas pour rendre des jugements, même à ça. Tu sais, des fois, il y a le code civil, puis il faut s'y fier. Il y a des juges qui veulent refaire la loi. Je vous donne ce qui se passe en ce moment. À Waterloo, une ville en Ontario, il y a des itinérants dans une tente. Mais là, le juge a fait, la ville, elle voulait les expulser, puis eux autres, non, on a le droit. Hein? Mais là, le juge a dit non. Ils vont rester sur le terrain de la ville tant aussi longtemps que vous n'allez pas bâtir des logements sociaux pour eux autres. Donc, vous n'êtes pas capable de bâtir des logements sociaux, ils ont le droit de tenter chez eux. Est-ce que c'est de l'extrême gauche pour le juge? D'un côté, oui, il est correct, mais je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Ça m'a fait penser à Waterloo. Hein? Il y a l'expression son Waterloo. Né de la version anglaise He met his Waterloo, hein? La locution fait référence à la fameuse défaite de Napoléon contre le duc de Wellington le 18 juin 1815. Elle s'emploie donc pour illustrer l'échec cuisant d'un individu ou l'obstacle infranchissable qui l'attend. Donc, c'est à peu près ça qui vient d'arriver aux villes en ce moment. Ils viennent de frapper leur Waterloo solide. Hein? Ça veut dire que ça va faire jurisprudence, le fameux mot jurisprudence qui dit jurisprudence. J'écoutais l'entrevue hier avec Bernard Arnault, l'homme le plus riche de la planète. Puis il dit je travaille avec ma famille, qui veut dire
travailler aussi avec ses enfants. T'sais, ils aiment ça, les Français, dire ça veut dire. Hein? Ils nous expliquent un mot, puis puisqu'on ne comprend rien parce qu'on est un peu niaiseux, bien, ils nous l'expliquent après. Le c'est-à-dire est employé plus souvent en France qu'ici, je pense. Moi, je change mon nom. C'est plus François Lambert, je m'appelle François Mackenzie. Comme ça, je pourrais signer des contrats d'approvisionnement jusqu'en 2100. Hein? Cette semaine, on a appris que McKinsey, la fameuse firme qui est partout, a signé un contrat avec le gouvernement fédéral, un contrat ouvert jusqu'en 2100. Hein? Comment ça se négocie un contrat jusqu'en 2100? Moi, j'en ai pas beaucoup de contrats avec aucun fournisseur. J'aime pas les contrats, puis tu sais, on est en 2023, puis là, je me dis, mettons, gars, je vends mes produits chez Maxi. Là, tu sais, je me dis, hey, je pourrais avoir 3 ans de contrat. Après ça, on renouvelle. Tu sais. On n'a pas de contrat, mais mettons, là, tu sais. Hey, moi, je vous le dirai en tabarnouche. Hein? Je vous le dirai. Puis, puis je pense à quelque chose. Je vais vous le montrer en vidéo éventuellement. Je vous le dirais, je viens de signer 3 ans. McKinsey, là, quand il a signé jusqu'en 2100, là, tu fais quoi avec ça? Tu dis à tout le monde, tabarnane, je viens d'empoigner, pas besoin d'aller à la pêche à la dynamite, je viens d'empoigner un gros poisson. Parce que la pêche à la dynamite, c'est simple, hein, quand tu veux t'en vas à la pêche, tu as 2 façons. Hein. Soit que tu travailles tranquillement ta mouche, puis hein, tu retires, ou tu te casses pas la tête. Tu mets de la dynamite dans le lac, pas d'aboum les poissons, puis là, tu ramasses. En tout cas, hein, c'est ça. Fait que McKinsey, lui, il va à mouche, mais il pogne une bonne mouche, hein, un bon poisson. Hey, la fonction publique, les fonctionnaires, je veux pas. Là, non, je veux être de votre bord. Mais aidez-moi. Hein? Aidez-moi de votre bord. Ou je devrais retourner à être fonctionnaire. Ils veulent une augmentation. Là, je vous le dis tout de suite, moi, cette semaine, je m'occupe de mon passeport parce qu'il vient à échéance en mois d'octobre 2023. Faites comme moi. Hein? Occupez-vous de vos affaires. Faites vos impôts à temps. Parce que là, ils veulent déclencher la grève. Ils veulent un rattrapage salarial, plus des augmentations. Donc, grosso modo, là, sur les 3 prochaines années, c'est 47 % d'augmentation qu'ils veulent. Le rattrapage salarial, ils vont le rattraper pendant combien de temps, les fonctionnaires? Quand j'étais là, il y avait un rattrapage salarial. Il y en a eu un autre dernièrement aussi. Donc, il y a toujours du rattrapage salarial. Ils négocient pour 3 ans. Puis là, après 3 ans, ils disent, ouais, mais là, on n'était pas assez payé avant là, par rapport aux autres. Fait qu'on fait du rattrapage salarial par rapport au rattrapage salarial qu'on avait. 47 %. À un moment donné, il faut se calmer. Là. On ne peut pas arriver avec des demandes comme ça et espérer ça va nous coûter 9,3 milliards de plus. Et si eux autres disent ça, si le gouvernement dit oui à ça, c'est toute une chaîne qui continue après. Non, ça n'a pas de sens. Hein? Unilever, ça c'est le savon Dove que vous n'utilisez plus maintenant. Je le sais depuis qu'on a des savons. Là. Hein? Depuis que vous utilisez François Lambert, là, les savons. Hein, tu fais des savons? Ben oui, ça fait déjà 2 ans. Hein? Ah, puis ça fait longtemps. Lui, ça fait 2 ans qu'il est ici. Regardez comment il est beau encore. C'est celui à la barbe à papa. Oui, hein, bravo, un beau savon à la barbe à papa. Oui, ça c'est Dove, puis la mayonnaise. Une chance, je n'achète pas de savon, j'ai boycotterais. Comme les anglophones veulent, les Anglais, pas les anglophones, les Anglais font. Hellmann's aussi. Mais Hellmann's, ça a dû rabattre leur mayonnaise quand même. Hein? Mais quand même, hein? Donc ça, eux autres ne sont pas sortis de la Russie. Là, ça commence à sortir cette semaine, je vous ai parlé de Paul Smith. Les Anglais, là, ils insistent beaucoup pour que les compagnies sortent de la Russie puis ils leur tapent dessus. Là. Fait que là, il y a un gros mouvement de boycott d'Unilever. Unilever, ils sont toujours pognés dans des affaires. Hein? Ça fait prendre aussi en Israël avec Ben Jerry's. Ça appartient à Ben Jerry appartient à Unilever. Là, ils ne veulent pas sortir, mais c'est parce qu'ils ont fait, depuis la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, ils ont quand même fait 750 millions, je pense, de profit depuis, ou de vente. Là. En tout cas, c'est beaucoup en Russie de plus. Hein? Fait que voilà. Est-ce que le Canada est broken? On ne l'a pas dans les journaux français, mais le National Post rapporte un sondage de Léger. 47 % des Canadiens pensent que le Canada, tel qu'il est en ce moment, il est brisé. Donc, et pourtant, Justin Trudeau se ferait réélire s'il revenait. Ben, peut-être pas, hein, les conservateurs sont en avance, mais quand même, 47 %, donc le plus beau pays du monde, selon Jean Chrétien, on l'aime un petit peu moins. Hein? Un petit peu moins.
Là, ceux qui capotent sur les... C'est peut-être le moment pour ceux qui aiment défendre beaucoup la gestion de l'offre sur le lait, d'aller prendre une petite marche. Je vais parler pendant une minute. Là. Vous pouvez revenir pendant une minute ou faire mute. Un matin, c'est ce que j'ai le goût de faire avec la gestion de l'offre. J'espère que ça va marcher. Il y a un producteur laitier qui est allé sur les réseaux sociaux en Ontario. Vous savez qu'on vient d'avoir une augmentation de 2% encore du lait le 1er novembre, hein? 1er février. Et donc, ça laisse supposer, quand on augmente les prix, c'est qu'une pénurie. Mais ici, avec la gestion de l'offre, on contrôle et les prix et l'offre. Et là, il y a un producteur laitier en tabarnane. Ces vaches produisent plus. On lui a demandé de jeter l'équivalent d'une piscine, donc 30 000 litres de lait aux poubelles, puis c'est tanné, puis le monde sur les réseaux sociaux, ça le fâche. Hein? Alors qu'on est en pénurie, il en manque partout du lait. Il en manque partout, hein? Sur la planète. La Tunisie, il n'y en a pas. Je peux vous les nommer. La Danemark en manque aussi. Hein? Et on se bat contre les prix aux États-Unis, puis on se protège, puis pendant ce temps-là, on garoche aux poubelles. Hein? Est-ce que le Canada est brisé? Peut-être. Je fais partie de ceux que je pense qu'il n'est pas brisé, mais il boite un peu. Est-ce que la gestion de l'offre, dans ces cas-là, dans le contexte qu'on vit en ce moment, que c'est acceptable? Hein? Qu'on garoche du lait, qu'on demande aux vaches d'être plus performants, aux producteurs d'être plus performants. Et souvent, il ne faut pas l'oublier, là, souvent, hein, la différence, c'est le profit. Hein? Parce que les producteurs laitiers, c'est des opérateurs, là, donc ils opèrent, eux autres. OK? Ils donnent, après ça, ils viennent chercher leur lait. Mais souvent, quand tu réussis à produire un petit peu plus, moi, si je réussis à augmenter ma productivité un petit peu plus, bien, c'est un profit que je peux réinvestir dans l'entreprise ou m'acheter une lambeau. C'est une joke. C'est une joke. Prenez-le. Prenez pas ça mal, là. Donc, c'est là la différence. Mais lui, sa profitabilité supplémentaire, c'est des poubelles. Hein? Il n'y aurait pas moyen, hein, de faire quelque chose. Puis en plus de ça, pendant la semaine, hein, où la ministre de l'Agriculture et les partis d'opposition à Ottawa disent « Rouvrez plus ça, la gestion de l'offre. C'est fini maintenant. Quand vous allez renégocier à travers le monde d'autres... celui-là, là, on veut un projet de loi que vous ne touchez plus à ça. » Donc, pendant qu'on fait des pressions pour ne pas toucher à ça pour le restant de nos jours, on pogne le lait et on le garoche aux poubelles. Hein? Pendant qu'il y a des places dans le monde, il en manque, on n'est pas capable d'aller profiter de ces opportunités-là. C'est fâchant en tabarnouche. Et c'est pour ça que je change de sujet puis je m'en vais au Québec. Ben là, les petits lapins, hein, votre qualité de français, la qualité du français, elle laisse à désirer. Hein, fait que là, Jean-François Robert chasse sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok. Ils font des affaires bien poches. Il y a un professeur qui a dit non. Là, on va arrêter de leur dire aux jeunes qu'ils sont pas bons. C'est pour ça qu'ils sont pas bons, parce qu'on leur répète qu'ils sont pas bons. Alors, ce matin, toi qui écris « ça va » avec un S, tu vas aller te voir dans le miroir et tu vas te regarder, tu vas dire « ce matin, je suis une belle personne. Je suis beau. Je suis fin. Je suis capable. Hein? Je suis beau, je suis fin, je suis capable. » Là, tu peux même le faire en chanson. Hein? Tu mets une petite toune et envoyer ça sur TikTok. « Je suis beau, je suis fin, je suis capable. J'écris « ça va » pas de S. Je suis beau, je suis fin, je suis capable, j'écris, ça va, pas de S. Je suis beau, je suis capable, je suis fin, je suis capable. Hein? Tu es beau, tu es fin, tu es capable. Ah, voilà, les fautes de français sont réglées maintenant. Participe passé, on connaît tout ça, tout va bien. Fait que c'est la solution. Hein? L'autre solution, c'est de la pub. Donc, faut pas être traité de nono parce que ça les affecte. Ah ouais, tu vas me traiter de cap? Je vais te le montrer que ça va, c'est avec un S. Hein? On veut sauver Medicago, l'usine, les emplois. On est en plein emploi, hein? Donc, tu sais, à un moment donné, là, on est quand même un pays capitaliste. Okay? Il faut accepter, et c'est sain, hein, dans un monde dans lequel on vit, il n'y a rien de mal. C'est juste triste quand ça arrive, quand ça nous touche, nous. Je comprends. Si ça me touchait, ça me toucherait. Hein? Si ça me touchait, ça me toucherait. Moi, me concentrer à me toucher à la place.
faut accepter qu'il y a des entreprises qui viennent au monde, il y a des entreprises qui disparaissent. C'est comme ça. Sauver toutes les entreprises, hein, ça ne marche pas, c'est pas normal, ce n'est pas sain. Il faut accepter que c'est comme ça. Le capitalisme n'a pas juste des défauts, il élimine aussi ceux qui sont au pendant des mamelles de l'État, là, qui sont en train de toujours, j'ai besoin d'argent pour continuer, on va faire de l'argent. La raison pourquoi Medicago ferme, c'est qu'il n'y a pas de marché pour leurs produits. Point final. OK? Et ce n'est plus rentable de le faire. Donc, pourquoi essayer de sauver ça? Hein? On va repomper des millions? Non. Il ne faut pas essayer. Je sais que c'est noble. Dès que ça touche la santé, le potentiel, on devient plus noble que noble, on est prêt à pomper de l'argent. C'est du capitalisme. Pas du capitalisme sauvage, c'est du capitalisme qui dit, ça, tu ne fais pas partie de l'équation, toi. Hein? Quand même qu'on t'investira, on a déjà donné 175 millions là-dedans pour que ça finisse en patate. Là. Fait que, gars, ça ne marche pas. On tourne la page, tout simplement. Il ne faut pas essayer de sauver tout le temps tout. Ça ne marche pas. Hein? Dans la vie, là, en affaires, tu mets de l'emphase sur ce qui fonctionne bien. Ce qui ne marche pas, tu l'élimines. Ça s'élimine tout seul. Il y a le marché qui est pour ça. Il faut accepter que le marché dise ça, c'est non. Hein? Ah, ben écoute, cette semaine, le Bloc avait une belle occasion de se mettre en défendeur du Québec. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais hein, le Bloc sert à quelque chose. Ben, vous avez vu cette semaine avec la lutte contre l'islamophobie, avec El Gawabi, il ne sert à rien. Hein? Il l'a rencontré, puis il dit non, il faut qu'elle parte. Ben pourquoi tu veux le rencontrer? Hein? Pour montrer que tu as pris le temps d'écouter. Ta décision était prise d'avance, de toute façon. Il faut que tu ailles dans la même direction que la plupart des gens au Québec disent. Hein? Mais là, regardez, on en a parlé toute la semaine. Cette semaine, on va en parler encore un petit peu. Puis à un moment donné, ouf, hein, ça va disparaître tranquillement. Elle va être là, la madame. Là. Elle ne disparaîtra pas. Justin a fait à sa tête. Elle est là. Le Bloc ne sert à rien. Même pour ça. Donc, voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je viens de parler de la gestion du lait. Là, je vais vous parler d'Olimel. Hein? Olimel a un autre fiasco. Ici, on a des oligopoles. Hein? Donc, des presque monopoles, dans le fond. Ce sont deux ou trois qui font l'abattage. Et après, des projets, on devait avoir des petits abattoirs locaux, hein? Enlever un peu de lourdeur, et on ne le fait toujours pas. Pendant ce temps-là, Olimel tient en otage les producteurs de porc du Québec. Donc, en 2018, en 2020, il abattait 6,7 millions de porcs. En juin 2023, il va en avoir 4,2, donc 2,5 millions de moins de porcs. Hein? Et leur raison, bien, ils mettent de la pression sur le gouvernement. Les producteurs de porcs payaient 25$ de primes pour faire abattre leur porc. Maintenant, c'est enlevé. Fait qu'ils disent, OK, parfait, ben vous, c'est de votre faute. Hein? Il y a beaucoup de chantage. Il y a beaucoup de chantage, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compétition. Et il n'y a pas de compétition parce que le gouvernement laisse ça comme ça en mettant des lois et des mesures trop sévères. Hein? Parce que c'est bien être sévère, c'est bien la salubrité des aliments, il faut garder ça. Mais à un moment donné, on est pogné avec ça. Hein? Puis les producteurs de porc sont pognés. Honnêtement, c'est pas une business pour être. Hein? Tu es pogné avec, avec des abattoirs qui décident s'ils vont le prendre ou non. Deuxièmement, on exportait beaucoup vers la Chine. On chicane avec la Chine, on exporte moins. Si on fait du porc, il faut presque le vendre localement avec une valeur ajoutée, mais penser à être très gros et exporter, j'aimerais pas ça être dans cette business-là. Puis ça me fait penser, quand je me suis presque lancé dans le lapin, ben on m'avait dit, à la toute fin, là, j'étais là. Puis ils m'ont dit, fais attention à tel acheteur. Hein? Ben c'est ça. Hein? C'est exactement ce que les producteurs de porc vivent en ce moment. Il faut qu'ils fassent attention à Olimel. Puis Olimel a dit, ben moi, je t'en prendrai plus, tout simplement. Fait que c'est la catastrophe, mais le gouvernement laisse faire ça, tout simplement. Hein? Il subventionne Olimel. Olimel fait ci, on leur donne de l'argent. Tout est beau. Puis pendant ce temps-là, ben, on ne peut pas prendre la croissance dans un marché. Pas un bon marché à être en ce moment. C'est sûr qu'ils perdent 390 millions, quoi d'autre, 25$ par part. Mais bon, hein? Les grands, dans un monde de capitalisme, des fois, c'est pas sauvage le capitalisme, il n'y a rien de mal. Hein? Lorsqu'on met tellement de règles qu'à la fin, il y a juste une ou deux entreprises qui peuvent se qualifier, un peu comme Blue Bonnet, hein? Elle met tellement de règles, Valérie Plante, parce qu'elle va avoir juste des logements sociaux là-bas, ben, qu'il n'y a pas personne qui se présente, tout simplement. Hein? Finance.
Quand on pense que la bourse est finie, en 2022, on a eu 23 20 d'augmentation de la S&P 500. Et quand on regarde la bourse partout sur la planète, là, même en Angleterre, à Paris, mais Paris, c'est toutes les affaires de luxe, ça va super bien. Mais on a eu un beau mois de... regardez, on va en regarder quelques-uns. Là. J'ai tellement de pitons. Là. Bon, lui et 4. Je suis là. OK, parfait. On. Je suis là. OK. Regardez, ça, c'est Tesla. Hein? Tesla au début du mois de janvier. Ça, c'est year to date. Donc, ici. Regardez. On va remettre year to date. Là. J'aime pas la grosseur du graphique, mais c'est pas grave. De 105 à 190 c'est énorme, hein? Pepsi-Cola, si on regarde, eux autres ont baissé. Coca-Cola aussi a baissé. Mais regardez le Dow Jones. Une belle progression aussi, là. De 32 à 33. Regardez le Nasdaq, qu'est-ce qu'il a fait? Nasdaq, une très belle progression en 2023. Fait qu'on est parti, on a une belle année. Coca-Cola, qui est un de mes plus gros holdings, va pas bien. Regarde, ça peut pas toujours aller bien, là. Ça craque, quand il fait fret, là. Vieille maison, t'as toujours l'impression qu'elle va péter. Il y a la crypto aussi, qui a une énorme remontée. Regardez, ça, si vous ne les connaissez pas tous, là, ça, c'est le réseau Fantôme. Regardez le Bitcoin, qui a une belle progression aussi en 2023. Ça ne sert encore à rien, là. On s'entend, là. Hein? On ne l'utilise pas beaucoup. Regardez Shiba, un des plus connus meme coins. Baby Doge, la progression, c'est 170% depuis le début de l'année. Fait que, encore là, je ne fais pas des recommandations. Je vous dis, moi, j'en ai un peu de ça. J'en ai 100 milliards. Mais ça vaut rien, là. J'avais acheté ça dans la folie, là. Je ne viendrai pas millionnaire avec ça. Mais c'est quand même le fun de voir qu'on avait des placements qui allaient mal. Puis, ce que les grands disent en ce moment, les analystes, puis c'est ce que je recommande aussi, c'est qu'il faut toujours être patient. T'sais. Même si ça descend, si tu achètes quelque chose de qualité, puis les marchés dégringolent, si tu avais vendu, essayer de prédire le marché, tu ne peux jamais le savoir. Il n'y a personne qui avait prédit qu'on était pour avoir un si beau mois de janvier. On ne sait pas ce que février nous réserve, mais il ne faut pas essayer de prédire. Si on croit à la compagnie, regardez, une des stratégies de Warren Buffett, c'est qu'il ne vend jamais. Une stratégie de Bernard Arnault de Louis Vuitton, il ne vend jamais. Il ne regarde pas les cas de la bourse du tout à chaque jour, puis il ne vend jamais d'actions, tout simplement. Donc, si tu crois à ta compagnie et ta compagnie est bonne, tu ne regardes pas ça. Tu avances puis tu ne vends pas. Hein? Il y a une action collective contre Azur et la Caisse de dépôt. Puis honnêtement, la Caisse de dépôt, notre bas de laine, là, il va falloir se poser des questions. Il y a un super article samedi dans le Journal de Montréal de la part de Michel Girard. Est-ce que la Caisse de dépôt prend trop de risques? Hein? On a eu Celsius, 200 millions là-dedans. Azur, hein? Puis là, c'est ça, les investisseurs d'Azur, ils disent, attends un peu, là, la Caisse de dépôt avait quand même quelqu'un sur le conseil d'administration, mais on vient de perdre encore 600 millions. On a eu le Cirque du Soleil, il avait donné 100 millions à Guy Laliberté, puis presque le lendemain, il avait donné les 100 millions qui restaient, juste avant le COVID, ça a permis à Guy Laliberté d'acheter ses grenouilles. Ciment Mécanus, les trains indiens, quel autre scandale, hein? Pour le réseau express de Montréal. Donc, les trains viennent de l'Inde au lieu de venir de la Pocatière. Je veux bien croire, mais à un moment donné, quand tu regardes tout ça, là, le gouvernement donne assez de cadeaux à tout le monde. Créer de la job au Canada aurait été un petit peu mieux que ça. Donc, la gouvernance, il y a eu Otera Capital aussi. Tu regardes tout ça, tu sais, et on la défend, elle nous rapporte, là, mais ça, c'est des fiascos qui n'étaient pas nécessaires et qui n'étaient pas avec l'équipe qu'ils ont, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Hein? Puis en plus de ça, lorsque la Caisse de dépôt a dit « je mets 200 millions dans Celsius », elle est en train de dire à tout le monde « hey, la crypto, là, c'est bon. Hein? » Quand elle met de l'argent dans Azur, bien, les gens disent « attends un peu, le gouvernement du Québec investit dans Azur, je vais en acheter des actions de cette compagnie-là parce qu'on peut en acheter, elle est à la bourse. » Là. Donc, elle donne, c'est un peu comme un influenceur. Et les influenceurs se font poursuivre. Kim Kardashian a payé 1 million là, pour avoir influencé les gens à acheter un token en crypto. Là. Donc, on les poursuit de plus en plus. Puis, il y en a une gang dans la gang de FTX
qui vont se faire poursuivre aussi parce qu'ils étaient comme des porte-parole. Ils poussaient le monde à acheter des affaires sans avoir fait leur due diligence. Donc, la Caisse de dépôt ne peut pas faire des gaffes d'amateurs comme nous autres, on va faire. Nous autres, on peut le faire. Mais même nous autres, on ne peut pas faire de recommandations. Donc, la Caisse, elle a dit, elle l'achète. Elle ne fait pas de recommandations. Mais quand la Caisse de dépôt met son stamp sur une compagnie, on va courir l'acheter parce qu'on va dire, avec l'équipe qu'ils ont, bien là, il y a une requête collective, puis il était temps. Il était temps vraiment, parce que c'est assez de voir ces fiascos-là. C'est toutes des choses qui auraient dû pas avoir lieu. Là. Pas avec l'équipe qu'ils ont, c'est inacceptable. Hein? Le prix des céréales, j'achète beaucoup d'huile de canola parce que pour faire les beignes. Hein? Et avant la pandémie, avant la crise en Ukraine, qui est ici, si vous voyez bien, ça c'est l'huile de canola. Le prix de l'huile de canola, je ne sais pas si c'est en combien, c'est en litres ou whatever. Là. En tout cas, ça valait 1000 avant l'Ukraine. Ça en vaut 831 aujourd'hui. Donc, le prix des huiles a diminué de beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup! Avant la crise en Ukraine, l'huile, elle valait 18 piastres le 16 litres. J'en ai acheté cette semaine à 47 piastres encore. Il y a quelqu'un qui abuse. Hein? Il y a quelqu'un qui abuse. Le prix de la viande, le prix du blé aussi a baissé énormément. Et pourtant, l'alimentation, on est revenu au même niveau, même plus bas qu'on était avant la crise en Ukraine. Et pourtant, donc ça veut dire qu'il y a de l'abondance, tout simplement. Hein? Donc, quand on voit ça, c'est qu'il y a des entreprises qui ont gardé leur prix le plus élevé. C'est sûr que les intrants, le diesel a coûté plus cher. Hein? Les semences aussi. Il y a une partie, il manque 18 piastres, mettons, pour l'huile de canola, et 48 piastres en ce moment, c'est 30 piastres. Là. C'est 3 fois le prix. Donc, il y a une place peut-être à 22, 23, là, 24, mettons 25 piastres, le 16 litres qui aurait de l'allure. Là. Mais ça, cette montée-là, vous voyez, des entreprises comme moi ne peuvent pas vous refiler la facture. On absorbe. Hein? Donc, il ne reste plus de marge à un moment donné, puis on dit, ça va-tu rebaisser à un moment donné? Ça va-tu rebaisser? Fait que la désinflation, on veut en avoir. Dans le fond, ce n'est pas de la désinflation. On veut juste que le foutu prix revienne à ce qui était avant, en considérant les augmentations, bien entendu, normales. Là, hein? Yves Rocher, mettons, je suis au Dragon, là. Hein? Je suis au Dragon, puis vous savez qu'on a des produits de beauté, là. On n'est pas, c'est pas où. Mais on a des bombes à lèvres, on a toute une gamme de produits qui s'appelle des érables, qui est à base d'eau d'érable. Hein? Et, mettons, je suis un jeune, puis je m'en vais au Dragon, là. T'sais? Fait que là, je dis... oui, bonjour les dragons, bonjour, voulez-vous de l'eau? Oui, non, ouais, moi j'ai l'air bête au bout. Shoot-nous ton affaire. Je m'en viens vous présenter un produit, des érables. Oui, je sais que c'est un nouveau cosmétique, mais je suis dans un marché, mais ça fait quand même 2 ans, là. Mais le marché du cosmétique en 2024 va être de 863 milliards par année. Hein? Et il y a 10 000 quand même produits, 10 000 compagnies là-dedans. Donc, si je fais le calcul, et je demande, moi, ce que je veux, c'est seulement 1% du marché. Là. Fait que, ben voilà, ma compagnie, elle vaut 1 milliard et je vous en offre seulement 10%. Yves Rocher va moins bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le virage assez vite Internet. Puis c'est pour ça, tu sais, il faut regarder le virage Internet, le virage, tu ne peux pas attendre qu'on soit rendu dans le virage pour commencer à cramper. Là, hein? Faut que tu commences à cramper un petit peu avant, puis tu dis, il y a une courbe qui s'en vient, il y a une courbe qui s'en vient. Quand on apprend qu'en 2022, 2023, que les entreprises, ils viennent de le faire, là, sont sur Amazon, ils l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait assez vite, bien, c'est un peu de leur faute. Fait que Yves Rocher a perdu quand même beaucoup d'argent en ce moment. Ils sont en train de fermer une coupe, alors que le marché du cosmétique va super bien. Il y a de la concurrence, mais il y a de la concurrence dans tout. Hein? Quand même, tu as 10 000, tu ne vas pas chercher 1%. Là. Je peux aller chercher 1% du marché du savon au Canada, sur un horizon de 5 à 7 ans. Et on est là-dessus. Ça avance tranquillement. J'aimerais ça que ça aille plus vite parce que je suis un impatient, mais quand même. Hein? Quand même. Ah ben, Harry, pas When Harry Met Sally, là. When Harry Met His Cougar, Harry, le prince Harry, aurait perdu sa virginité avec une cougar. Puis il aurait menti un petit peu dans les... Il veut pas dire c'est qui. Hein? Il n'arrête pas d'en parler. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mais il le dit jamais, là. Il veut jamais le dire.
Fait que finalement, dans le livre, il y a un gars qui a dit moi je le sais, c'est où qu'il l'a perdu. Puis c'est pas ce qu'il a dit dans le livre. Hein. Il essaie de protéger la cougar. On veut savoir c'est qui. Hein? Tellement niaiseux. Hey, voulez-vous aller à Hong Kong sur le bras, hein, gratis? Cathay Pacific offre 500 000 billets à peu près tout le monde dans le monde pour aller visiter Hong Kong. Hong Kong, en 2018, avant le lockdown, 65 millions de visiteurs par année. Hein? L'année passée, seulement 600 000. Fait que là, ils ont une grande campagne de marketing pour attirer les gens. Donc, il y a 500 000 billets gratis. Vous regarderez, c'est sur le site de Cathay Pacific. Je n'ai pas le temps d'y aller, donc allez-y à ma place, prenez des photos. Hein? Une couche pour bébé électronique. Oui, il y a une compagnie qui a inventé ça. Donc, quand c'est le temps quand le bébé fait un petit pipi, ça t'envoie une petite notification avec une petite puce dedans, avec une petite pile au lithium. Bingo! Hein? Tout petit, parce que ça ne dure pas longtemps. Là. Ça t'envoie une petite notification sur ton téléphone. C'est le temps. Et imaginez-vous, là, vous avez l'Angel Care. Hein? Si le bébé respire ou ne respire pas, la couche. Comment veux-tu qu'un parent dorme la nuit après? Hein? Moi, après 2 mois là, avec l'Angel Care, j'étais sacré ça au bout de mes bras. T'as l'impression qu'il est en train qu'il avait arrêté de respirer. Imaginez-vous une couche électronique. Hein? Tu es au bureau, là, puis mettons, ta blonde est à la maison, ou vice-versa, là, parce que là, on est t'es 2 papas, puis un papa à la maison. On va se mettre le plus inclusif possible. Là, hein? Bien entendu, il y a un des papas qui a enfanté. Là. On est là, nous. Fait que là, tu reçois ta notification que le bébé a fait un petit pipi. Là, ça fait 1 heure. Hein? Allô? Oh my God, je fais un petit vieux monsieur avec son téléphone. Un peu plus. Allô? Oui, qu'est-ce que tu fais? Ben, je travaille, là, je m'occupe du bébé. La couche, elle vient de sonner. Tu l'as pas changé depuis 5 minutes, maudit mauvais père. Je t'aime plus. Tu raccroches. Hein? Il va te rappeler. Tout est correct, mon minou. Hein? Bon, c'est réglé. Faites-vous de la démence. Hein? Faites-vous de la démence. Mais non, c'est pas. Laissez faire ça, là. Une couche électronique, là, vous êtes capable de savoir quand est-ce. C'est quand qu'on peut. OK, faites-vous de la démence. Êtes-vous prêt? Parfait. Regardez, vous avez 1 minute, là, je ne le laisserai pas là, là. Mais regardez cette séquence de numéros-là. 349-370-527. 349-370-527. 2222. Hein? Combien vous êtes capable de retenir? Après, recording 7 is often the magic number. Donc, il faut que tu le fasses pendant 1 minute, puis après ça, tu vois comment tu es capable de t'en souvenir. 349-370-527. 349-370-527. Je continue, puis je vais voir si je suis capable d'en retenir. Mais là, c'est parce que je parle, je suis pas en train de me concentrer. Mais ça ne veut pas dire que tu fais de la démence si tu t'en souviens pas. Là, mais 349-370-527. OK. On regarde ça. Paco Rabanne. Tu sais, c'est des fois, là, je présente des gens, mettons comme Tom Ford qui vient de vendre sa compagnie à 2,6 milliards. Hein. Je dis, il était décédé. Là, parce que des fois, on pense que le brand existe puis la personne n'existe plus. Hein. Comme Yves Saint-Laurent, puis des choses comme ça. Mais il existe encore, tous ceux-là. Peut-être pas Yves Saint-Laurent, là, je suis mêlé, là, je pense pas. Mais Paco Rabanne, le fameux parfum Paco Rabanne, mais le monsieur est décédé cette semaine. Il avait 88 ans. Hein? Des fois, on pense juste que c'est un nom comme ça. Ben non, il existe encore, mais il est décédé. Hein? Et on parle de démence. Hein? Seulement 18 de l'information est après 28 jours. Je m'étais trompé. Là. 18 de l'information. Donc, quand on étudie à l'école, là, 28 jours après, tu as retenu à peu près 1/5. C'est pas beaucoup. Hein? C'est pour ça que je ne crois pas vraiment aux bonnes notes à l'école. Ça ne donne rien. C'est ta capacité d'assimiler et de les mettre en pratique après. Le 20 que tu as retenu, es-tu capable de le mettre en pratique? C'est plus ça que je regarde. Hein? Là, je ne vais pas regarder les chiffres encore, puis je pense que je fais de la démence. J'ai la page là, mais je ne veux pas regarder. Le soleil, là, combien c'est gros? Hein? C'est-tu 2, 3 fois la Terre, une demi-fois la Terre? Ben non, c'est immense. C'est 1,3 million de terres. Quand même, hein? Quand même. Ça doit faire 1 minute. Êtes-vous capable de retenir? Je le ramène l'écran. Je n'ai pas regardé, là. 349 5, 370 349 527 222. 349
370-527-222. My God, je ne fais pas de la demande. OK. Ben, je ne sais pas si je me suis trompé, vous me le direz. Hey, ben, la pensée du jour, on avance, on avance. La pensée du jour est en affaires, il faut courir. Non, en affaires, il ne faut pas courir après sa compétition. Mais, et c'est là que le mais change toute la phrase, il faut être compétitif. Courir après sa compétition, c'est que tu vois quelqu'un qui fait « Oh, François Lambert fait des canettes, je vais faire des canettes. Oh, François Lambert fait du parfum, je vais faire du parfum. » Tu sais? Et quand tu commences à suivre, à courir après ton compétiteur, tu es toujours derrière lui. Hein? Tu cours après. Tu vas être devant. Tu vas être compétitif. Donc, ça ne donne rien. Si tu décides de faire des canettes, tu fais des canettes. Hein? Peut-être que moi, je suis en train de vous dire, hey, des canettes, là, ça va bien maudit, mais j'en vends pas de maudit non plus. Hein? Fait que là, le compétiteur arrive, il dit, coudonc, tabarnane, comment il fait pour en vendre? Moi, j'en vends pas. Il y a aussi beaucoup de bluff là-dedans. Là. Moi, j'ai hâte d'en vendre en tabarnane parce que là, ma machine est là. Il manque juste la bonbonne d'azote qu'on devrait avoir cette semaine. Donc, j'espère que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, un coup, parce que ça ne sera pas seté du premier coup, cette affaire-là. Là. Donc, exact. Ben voilà, je répète. En affaires, il ne faut pas courir après sa compétition, mais il faut être compétitif. Ça veut dire qu'il faut être en avant de sa compétition. Hein? Et on peut dire... Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour. Le 5 février 1973 débutait la construction de la tour CN, le CN Tower. Pourquoi j'ai parlé de Stephen Guilbeault? Parce qu'il a déjà descendu ça en rappel. En tout cas, il était perdu dans le vide dans le temps qu'il était un militant. Là, maintenant, il est un politicien militant. Il s'appelle comme ça. On aurait pu parler aussi en 62, Pompéi, qui avait un tremblement de terre 17 ans avant l'éruption qui a fait disparaître ce pays-là, cette ville-là, en Italie. Mais voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci les amis, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. C'est le temps de commander si vous voulez avoir des choses prêtes. À temps pour la Saint-Valentin, là. Hein? Choisissez-nous, ça nous fait plaisir. On a des beaux packages. Je vais mettre le lien Saint-Valentin juste ici ou là, quelque part. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.